Amina parcourait les articles de puériculture hors de prix, sa main caressant doucement son ventre arrondi de femme enceinte. Elle ignorait les murmures et les regards insistants des employés. Son calme semblait les irriter davantage, surtout parce qu'elle supposait qu'elle n'était qu'une mère célibataire sans le sou. Un plan diabolique fut élaboré. Un article fut volé. Un appel fut passé à la sécurité. Pendant ce temps, dans un gratte-ciel du centre-ville, une réunion importante fut interrompue par un appel téléphonique. L'homme puissant en bout de table écouta attentivement, son visage habituellement calme devenant soudain glacial. Sans un mot d'explication, il se leva et partit, laissant ses partenaires dans la stupéfaction. La voiture de luxe démarra en trombe, sa destination une boutique de puériculture haut de gamme. Une tempête était sur le point d'éclater. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimerions beaucoup connaître vos impressions. Le soleil matinal jetait une lueur dorée sur le boulevard Saint-Germain alors qu'Amina Diallo sortait d'un taxi, une main posée délicatement sur son ventre rond, l'autre ajustant le cardigan en laine sur ses épaules. Le bruissement doux des feuilles mortes se faisait entendre sous les roues des poussettes coûteuses et des chaussures de course. De ce côté de la ville, les trottoirs étaient impeccables et l'air embaumait le café de luxe et les croissants chauds. C'était le cœur du 6e arrondissement chic, historique, discret, et pour Amina, c'était comme entrer dans un autre monde. Elle s'arrêta devant les hautes vitrines cintrées de Le Berceau d'Or, une boutique de luxe pour nouveau-nés qui ressemblait plus à une galerie d'art qu'à un magasin. À l'intérieur, des mannequins couleur ivoire posaient dans des barboteuses en cachemire, des étagères en verre scintillaient sous les spots, et une mélodie de jazz instrumental flottait dans l'air comme un parfum. Une pancarte peinte à la main indiquait « Sur rendez-vous uniquement ». Amina laissa échapper un long soupir, lissant le devant de sa simple robe à fleurs tandis que son regard s'arrêtait sur la vitre, captant son propre reflet. Sa peau couleur cacao contrastait avec le marbre pâle de l'intérieur. Elle n'était pas habillée de façon ostentatoire. Pas de sac de créateur ni de talons hauts, mais elle avait l'air soignée, chaleureuse et maternelle. Un foulard léger enveloppait ses tresses, et son visage, arrondi par la grossesse, dégageait une grâce et une douceur infinies. « Nous y sommes, mon petit », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix douce et apaisante, comme si elle s'adressait à son enfant à naître. Puis elle sourit, un sourire discret et fier, et s'avança, poussant la lourde porte avec un mélange de détermination et d'espoir. Le carillon retentit. Personne ne se retourna. À l'intérieur, la boutique bourdonnait d'une élégance feutrée. Une mère portant un collier de perles examinait des bavoirs cousus main avec une vendeuse. Une autre, juchée sur des talons trop hauts pour être pratique, discutait du système de suspension d'une poussette. Amina resta un moment près de l'entrée, sa présence ignorée, comme un bruit de fond dans un monde qui n'était pas le sien. Elle s'éclaircit doucement la gorge. Une jeune réceptionniste leva enfin les yeux, cligna des yeux et s'approcha avec un presse-papier. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sur un ton plus surpris qu'accueillant. La voix d'Amina était douce mais ferme, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle devait justifier sa présence légitime. « Oui, je suis Amina Diallo. J'ai rendez-vous à 9h30. Mon mari a appelé tout à l'heure. Il aura environ 25 minutes de retard, mais je suis venu pour commencer. » La jeune femme hésita, les lèvres entr'ouvertes, parcourant rapidement le carnet de rendez-vous avant de fixer le ventre d'Amina. « D'accord, veuillez patienter ici un instant. » Elle s'éloigna d'un pas vif. Amina resta sur place, les mains jointes sur son ventre.
Elle essaya de ne pas paraître anxieuse, mais ses yeux balayaient les étiquettes de prix des berceaux, l'agencement impeccable des langes de couleur neutre, les autres femmes qui la regardaient à peine. Pendant un instant, elle songea à faire demi-tour. Peut-être aurait-elle dû attendre Mathieu, comme il l'avait suggéré. Mais il ne s'agissait pas de la boutique, il ne s'agissait pas de l'argent. C'était autre chose, une promesse, un moment de joie qu'elle voulait vivre pleinement. C'était son premier enfant, après des années d'essai, après une fausse couche, après le doute. Soudain, une voix la ramena à la réalité, sèche, cassante, teintée de malice. Excusez-moi, vous êtes bien Amina. Amina se retourna et vit une femme en tailleur-pantalon avec une coupe au carré sévère, âgée d'environ 42 ans, d'une élégance étudiée. Son badge indiquait « Béatrice, directrice adjointe ». Amina hocha la tête. « Oui, c'est moi ». Béatrice esquissa un sourire pincé et forcé. « Suivez-moi ». Son regard balaya les chaussures plates et pratiques d'Amina, puis le sac à main usé qu'elle portait en bandoulière. Son expression dissimulait à peine son jugement. Le cœur d'Amina s'accéléra. Elle sentait le poids des regards, même ceux qui n'étaient pas exprimés. Mais elle releva légèrement le menton. Elle suivit Béatrice dans l'espace principal de la boutique, se disant que tout cela en valait la peine. Que les coups de pied du bébé qu'elle avait sentis ce matin étaient un signe de force, pas de stress. Mais alors que Béatrice la guidait à travers les allées parfaites bordées de couvertures en soie et de berceaux en bois artisanal, l'atmosphère s'alourdit. Ce n'était pas l'odeur des bougies parfumées de luxe, mais Amina le sentait. Quelque chose n'allait pas. Et ce qui avait commencé comme un rêve se transformait lentement en autre chose. Amina suivait Béatrice à travers la boutique comme un écho malvenu. Chaque claquement des talons de Béatrice sur le sol en marbre était précis, presque théâtral, comme pour rappeler à Amina qui menait et qui suivait. La salle d'exposition était immaculée, organisée comme un musée. Pourtant, chaque fois qu'Amina tendait la main pour toucher un article, un hochet en peluche douce, une couverture matelassée artisanale, le regard de Béatrice fusait par-dessus son épaule, acéré comme un couteau, comme une caméra de surveillance. Pas un sourire, pas une offre d'aide, juste un silence, fragile, étendu. Finalement, Béatrice s'arrêta devant un présentoir de berceaux minimalistes en chêne durable et fit un geste nonchalant. « Voici nos meilleures ventes », dit-elle d'une voix monocorde. « Design scandinave. Sans plomb, bien sûr. » Ces mots sortaient comme une leçon apprise par cœur, mais la chaleur du service client était totalement absente. Elle ne vendait pas, elle endurait. Amina posa la main sur le rail incurvé d'un berceau, ses doigts effleurant le bois lisse, et dit doucement « C'est magnifique. Mon mari et moi en rêvions. » Sa voix était sincère, mais Béatrice ne répondit pas. Au lieu de cela, elle croisa les bras, jeta un coup d'œil à Amina et marmonna entre ses dents « Je m'en doute ». Amina releva brusquement la tête. « Pardon ». Sa voix était toujours polie, mais maintenant plus ferme, teintée d'une force tranquille. Les lèvres de Béatrice se retroussèrent légèrement, puis elle toisa Amina de la tête aux pieds, du foulard sur ses tresses à la sangle de son sac à main visiblement usé. « C'est juste que, dit-elle, la voix soudain plus forte, brisant le silence, certaines personnes viennent ici en pensant que c'est une séance photo. Vous savez, faire semblant de faire du shopping, prendre quelques photos pour Instagram, mais ce n'est pas ce genre de boutique. » Amina cligna des yeux, stupéfaite. « Je ne suis pas ici pour prendre des photos. » Béatrice se pencha, souriant sans aucune douceur. Bien sûr que non. Son regard s'attarda sur le ventre d'Amina. « Et le père, il vous rejoint ici, ou il n'est plus dans le tableau ?» La question la blessa plus profondément qu'Amina ne l'aurait cru. Elle sentit sa mâchoire se serrer, son souffle se couper.
Mon mari arrive, répondit-elle, la voix basse et égale, comme quelqu'un qui retient une vague. Il a appelé tout à l'heure. Béatrice haussa les 2 sourcils avec une surprise feinte, comme si c'était la chose la plus incroyable de la matinée. Bien sûr, il arrive, juste en retard, j'en suis sûr. Puis, presque joyeusement, elle ajouta « Ce n'est pas rare ». La main d'Amina se crispa sur le bord de son sac. Sa poitrine brûlait, non pas de honte, mais d'indignation. La façon dont Béatrice avait dit « pas rare ». Le ton était si condescendant que ce n'était plus une question de service client. C'était une question de ce qu'elle était, ou plutôt de ce que Béatrice avait décidé qu'elle était. Béatrice se rapprocha, sa voix baissant jusqu'à un murmure cruel. « Écoutez, je fais ce travail depuis longtemps. Je connais le genre. Gros ventre, pas de bague. Envie de se sentir importante le temps d'une matinée. » Elle inclina la tête avec une fausse compassion. « Mais ce n'est pas de ma faute si vous devez faire ça toute seule, ma petite. » Amina la fixa, essayant de garder sa respiration régulière. Mais ses doigts tremblaient très légèrement alors qu'elle touchait son ventre, non pas pour l'équilibre, mais pour la protection. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, prêtes à répliquer, mais aucun mot ne sortit. Le manque de respect était si brutal, si personnel, qu'il lui avait volé ses mots. Béatrice se détourna avec un sourire narquois, commençant à réarranger un présentoir de chaussons minuscules. « N'hésitez pas à regarder, mais faites attention. Ces articles sont très délicats et chers. » Amina resta là, abasourdie, son cœur battant dans ses oreilles, la chaleur du matin maintenant dissipée. Tout ce qu'elle voulait, c'était un moment de joie, être vue, être chérie en tant que future mère. Mais à cet endroit, elle était complètement invisible, ou pire, une cible. Elle prit une profonde inspiration, puis une autre. Sa voix, quand elle sortit enfin, était calme, mais ne tremblait pas. « Vous ne savez rien de moi, dit-elle. Vous n'avez pas le droit de me parler de cette façon. » Béatrice ne se retourna pas. Elle haussa simplement les épaules. « On verra bien. » Et sur ce, Amina recula d'un pas prudent, ne sachant soudain si elle devait continuer ou sortir attendre Mathieu. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Amina fit un pas lent vers le présentoir de barboteuse pastel. Sa respiration était encore tremblante, sa poitrine serrée. Son esprit voulait fuir, sortir et ne jamais revenir. Mais quelque chose de plus lourd l'ancrait sur place, la fierté, l'obstination, ou peut-être simplement l'idée insupportable que si elle partait maintenant, elle céderait sa joie à une étrangère qui ne méritait pas ce pouvoir. Elle toucha un petit bonnet brodé de caneton, essayant de se recentrer. Le tissu était doux sous ses doigts, un contraste saisissant avec la dureté qu'elle venait d'affronter. Mais juste au moment où ses pensées commençaient à se calmer, la tempête reprit. Béatrice réapparut, cette fois accompagnée d'une autre employée, une jeune femme aux lèvres trop rouges et au visage déjà tendu. La voix de la directrice trancha le silence comme une lame enrobée de miel. « Manon, pouvez-vous faire une vérification visuelle rapide dans l'allée 3 pour vous assurer que tout est toujours en place ?» L'insinuation flottait dans l'air comme une brume toxique. Amina leva les yeux, les plissant. « Pardon. » Sa voix était maintenant plus ferme, plus tranchante, mais toujours mesurée. Béatrice feignit la confusion, regardant autour d'elle de manière théâtrale. « Oh, pas besoin d'être sur la défensive, ma petite. Nous avons eu des incidents, vous savez, des gens qui pensent pouvoir glisser des choses dans leur sac quand personne ne regarde. » Elle marqua une pause, son regard s'arrêtant délibérément sur le sac d'Amina. Mieux vaut prévenir que guérir. Le corps d'Amina se tendit, ses mains se crispant en poings sur ses côtés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Sa voix s'abaissa, maintenant basse et sérieuse. « Pensez-vous que je suis venu ici pour voler Béatrice ?» laissa échapper un petit rire, pas gentil, mais méprisant,
celui de quelqu'un qui savoure le contrôle. « Je n'ai pas dit ça, mais si le chapeau vous va… » Amina s'avança, les yeux rivés sur elle, un feu s'allumant derrière son regard. Dit Tesle, « Si vous allez me traiter de voleuse, ayez le courage de le dire en face. » Le sourire de Béatrice disparut pendant une fraction de seconde, juste assez pour montrer que le masque se fissurait, puis revint avec venin. Les gens comme vous crient toujours le plus fort quand ils sont acculés. Typique, sa voix n'était même plus douce. Écoutez, je me fiche de l'histoire que vous avez racontée à la réception. Pas de bague, pas de mari, et à en juger par ce sac, pas d'argent. Vous entrez ici seul, pensant que vous pouvez jouer la comédie pendant quelques minutes. C'est pathétique. La bouche d'Amina s'entr'ouvrit. Pendant un instant, elle ne put respirer. Non pas par honte, mais par pure incrédulité face à l'audace de l'attaque. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles, mais elle ne pleura pas. Elle n'allait pas donner cette satisfaction à cette femme. Elle se redressa, la colonne vertébrale rigide comme de l'acier. Sa voix était maintenant calme, d'un calme dangereux. Vous ne me connaissez pas, et ce que vous faites en ce moment, c'est plus que grossier. C'est haineux, et c'est mal. Béatrice se pencha plus près. Sa voix basse, suffisante et tranchante, ricana et dit « Ce qui est mal, c'est que vous pensiez avoir votre place ici. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. La jeune employée, Manon, avait l'air mal à l'aise, jetant des regards entre les deux femmes. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour parler, peut-être pour partir, mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse être dit, le talkie-walkie interne du magasin émit un petit bip. Béatrice ne quitta pas Amina des yeux en touchant son oreillette, puis, lentement, délibérément, elle parla dans le microphone sécurité. « Nous avons potentiellement une situation ici. » Amina cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Béatrice devint théâtrale. La cliente devient agressive. Possible dissimulation de marchandises. Demande d'assistance. Le cœur d'Amina se serra. « Vous êtes sérieuse ?» Sa voix se brisa, mais c'était de l'incrédulité, pas de la peur. Béatrice ne répondit pas. Elle se détourna, laissant Amina debout, entourée de couvertures pastel et de jugement. En quelques instants, 2 agents de sécurité apparurent du couloir arrière. L'un lui fit un geste calme, l'autre fixait déjà son sac. Amina recula instinctivement. « Vous ne pouvez pas faire ça, je n'ai rien fait. » Le garde le plus grand dit « Madame, nous avons juste besoin de vous parler en privé. Veuillez nous suivre. » La voix d'Amina monta, tremblante de colère. « Non, je n'irai nulle part avant que mon mari n'arrive. Il devrait être là d'une minute à l'autre. » Béatrice croisa les bras. Bien sûr, le mari miracle qui est toujours sur le point d'arriver. Le monde d'Amina tourbillonnait. Ses mains couvrirent instinctivement son ventre. Son esprit hurlait de rester calme, mais la pression qui montait en elle était insupportable. Elle n'avait rien fait de mal. Elle était venue ici avec espoir. Et maintenant, il la traitait comme un déchet. Alors que les gardes se rapprochaient, l'un tendant doucement la main pour prendre son bras, Amina se figea, piégée entre la résistance et la peur. Amina ne résista pas, mais tout son corps se raidit lorsque la main du garde toucha son coude. L'air autour d'elle semblait s'épaissir, trop étouffant pour respirer. Sa voix était maintenant glaciale mais tendue, puisée dans les profondeurs de quelqu'un qui essaie de rester calme, tout en étant détruit de l'intérieur. « Ne me touchez pas. Je marcherai seul. » Ces mots étaient courts, bas, mais tremblaient d'un feu à peine contenu. Les agents de sécurité échangèrent un regard, mais hochèrent la tête. Elle les suivit dans un couloir étroit derrière l'étage principal de la boutique. Un couloir non destiné aux clients,
éclairés par des ampoules fluorescentes froides qui grésillaient au-dessus de leur tête comme des mouches tournant autour de quelque chose de mort. Chacun de ces pas ne résonnait pas seulement sur le sol en linoléum, mais aussi profondément en elle. Un battement de tambour, d'incrédulité, de colère et de douleur. Ils la conduisirent dans une petite pièce à peine plus grande qu'un placard. Les murs étaient peints d'un gris morne. Une seule chaise en métal était placée devant une table vide. Il n'y avait pas de fenêtre. Personne ne l'invita à s'asseoir. Amina se tenait droite, les bras croisés sur son ventre, fixant avec défi la caméra au voyant rouge clignotant dans le coin du plafond. Suis-je en état d'arrestation? Sa voix était neutre, maintenant épuisée, mais toujours pleine de fierté. Le garde le plus grand secoua la tête, essayant de paraître neutre. « Non, madame, nous devons juste vérifier la situation. On nous a dit que vous aviez été vue en train de mettre quelque chose dans votre sac. » Le rire d'Amina fut sec, presque un aboiement. Ils ont menti. Elle a menti. Je n'ai rien pris. J'ai à peine touché quoi que ce soit dans cette boutique. Le deuxième garde, plus jeune, semblait mal à l'aise. Si nous pouvions juste jeter un œil rapide à votre sac, tout serait terminé. Amina serra son sac plus fort. Vous voulez fouiller mes affaires simplement parce qu'une femme n'a pas aimé mon apparence quand je suis entrée. C'est de ça qu'il s'agit. Ses yeux lancèrent des éclairs, sa voix se serra. Vous savez de quoi il s'agit. Ne faites pas semblant de l'ignorer. Il y eut un long silence, lourd, tendu. Personne ne répondit. Finalement, Amina jeta son sac sur la table avec un bruit sourd. Très bien. Regardez, fouillez. Vous ne trouverez rien d'autre que de la lotion pour les mains, un flacon de vitamines prénatales et une liste de courses. Alors que le garde plus âgé ouvrait prudemment le sac et commençait à fouiller, elle croisa de nouveau les bras, les yeux fixés sur le mur comme si elle pouvait s'extraire de cette pièce par la seule force de sa volonté. Sa mâchoire était serrée, sa poitrine se soulevait au rythme de respirations courtes. Elle voulait crier, elle voulait pleurer, elle voulait que quelqu'un, n'importe qui, la voie, elle, et pas seulement la couleur de sa peau. Le garde termina, replaçant lentement ses affaires dans son sac et reculant. « Il n'y a rien. » Amina rit de nouveau. Un rire creux cette fois. « Bien sûr qu'il n'y a rien. Je vous l'avais dit. » Il y eut un bref crépitement dans le talkie-walkie accroché à l'épaule du jeune garde. Une voix chuchota, inaudible, mais basse et rapide. Le garde appuya sur le micro. « Oui, elle est là. Aucun article trouvé. Elle dit que son mari est en route. » La voix d'Amina était maintenant glaciale. « Donnez-moi mon téléphone. Je veux l'appeler maintenant. » Le garde plus âgé hésita. La direction a dit « Pas de téléphone pendant l'examen d'un incident. » Les yeux d'Amina s'enflammèrent. « Vous m'avez pris ma dignité. Vous ne me prendrez pas ma voix. » Avant que l'un des hommes ne puisse répondre, la porte grinça et s'ouvrit. Béatrice entra, les bras croisés, un air de satisfaction peint sur son visage comme du rouge à lèvres. « Alors, avons-nous trouvé quelque chose ?» Le garde s'éclaircit la gorge. « Non. Le sac est vide. » Le sourire de Béatrice ne faiblit pas. « Intéressant. Peut-être qu'elle a paniqué et l'a reposé sur une étagère. » Ça arrive. Amina fit un pas lent en avant. Sa voix n'était qu'un murmure, mais ses bords auraient pu couper du verre. « Vous allez regretter chaque mot que vous m'avez dit aujourd'hui. » Béatrice ricana. « Est-ce une menace ?» Amina inclina la tête. « Non, c'est une promesse. » Les yeux de Béatrice se plissèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix résonna dans le couloir, ferme, autoritaire et complètement différente de tout ce qui avait été entendu ce matin. « Excusez-moi » retentit la voix, tranchante et inébranlable. « Où est ma femme ?» Béatrice se figea, le souffle coupé.
Les agents de sécurité se tournèrent vers la porte ouverte comme des écoliers pris en faute. La voix qui avait déchiré le couloir se rapprochait maintenant, assurée, tranchante et indubitablement pleine d'autorité. Des pas lourds et délibérés approchaient. Puis Mathieu Diallo apparut. Il portait un costume en laine bleu marine qui épousait ses larges épaules, le blazer sur mesure encore boutonné contre le froid matinal, et dans sa main droite, il tenait une fine mallette en cuir, fermée mais solide. Ses yeux, profonds, perçants, presque trop calmes, balayèrent la pièce d'un seul regard. Et lorsqu'ils se posèrent sur Amina, chaque muscle de son visage se contracta, non pas de panique, non pas de confusion, mais de calcul. Sa mâchoire se serra, non pas de peur, mais de contrôle. « Amina, dit-il calmement, sa voix basse mais traversant l'air comme un tonnerre de velours. » Elle se tourna vers lui, son souffle se brisant pour la première fois depuis des minutes, et le bord de sa force s'effondra momentanément alors que ses yeux s'emplissaient de larmes. « Ils m'ont emmené ici. Ils ne m'ont pas laissé t'appeler. Ils... » Sa voix se brisa, mais elle réussit à se tenir droite. Mathieu passa devant les agents de sécurité sans demander la permission. Sa voix était calme, mais elle portait une profondeur qui exigeait une réponse. « Quelqu'un va-t-il m'expliquer pourquoi ma femme, qui est enceinte, a été détenue, interrogée et humiliée dans un magasin où nous avions un rendez-vous que j'ai personnellement confirmé ?» Son regard chercha celui de Béatrice, et à cet instant, l'air suffisant qu'elle portait comme une seconde peau lui glissa des épaules. Béatrice balbutia, essayant de se redresser. « Monsieur, nous avions des raisons de croire qu'il y avait un comportement suspect. Elle correspondait au profil d'un incident précédent. Il y a eu un malentendu. » Le sourcil de Mathieu se haussa légèrement, mais c'était le genre d'expression qui faisait douter de leur intelligence les hommes les plus confiants. « Vous avez accusé ma femme de vol sur quelle base? Son apparence, la couleur de sa peau, le fait qu'elle était seule dans un magasin où, selon votre propre politique, elle avait un rendez-vous programmé. » Béatrice ouvrit la bouche, cherchant un appui qu'elle n'avait plus. « Ce n'était pas personnel. Nous devons juste être vigilants avec les gens qui ne font pas leurs achats ici habituellement. » Les yeux de Mathieu se plissèrent. « Vous voulez dire les gens comme elle, silence, épais, paralysant. » Il sortit sa mallette en cuir de sous son bras et la posa à plat sur la petite table à côté du sac à main intact d'Amina. Avec une précision lente, il l'ouvrit et en sortit une unique carte d'identité estampillée. Il la tendit non pas avec force, mais avec finalité. Mathieu Diallo, juge à la Cour d'appel de Paris, spécialisé dans les affaires de droit civil. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Le visage de Béatrice devint cireux. Sa bouche s'entr'ouvrit, les mots coincés au bord de l'incrédulité. Mathieu continua, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Alors maintenant, je veux savoir qui a autorisé la détention d'une citoyenne sans preuve. Je veux savoir quelle politique vous a permis de lui refuser l'accès à son téléphone. Et je veux un accès complet aux enregistrements de surveillance du magasin, aux eurodatages, aux transcriptions audio et aux rapports d'incidents du personnel. Immédiatement. » Sa voix changea, toujours calme, mais aiguisée par la sévérité d'un homme de loi. Ce n'est plus une plainte de client, c'est une affaire d'État. Le garde recula sans un mot. Le plus jeune se détourna complètement, visiblement choqué. Amina se tenait silencieusement à côté de son mari, ses épaules tremblant, non pas de faiblesse, mais de soulagement. Elle n'avait pas pleuré, pas crié, pas supplié. Elle avait survécu à la petite pièce, à la chaise vide, aux fausses accusations, et maintenant sa voix était revenue à travers lui. Béatrice trébucha sur ces mots, à peine capable de lever les yeux. « Je dois parler à mon directeur de district. » Mathieu ne bougea pas. « Vous ferez cela après que nous aurons terminé ici. D'ici là,
Personne ne quitte cet étage. Sa voix était définitive. C'était le son de portes qui se fermaient, non pas derrière lui, mais sur ceux qui avaient largement dépassé leurs limites. Le silence s'installa dans la pièce, plus dense que n'importe quelle parole. Béatrice se tenait immobile, les lèvres entr'ouvertes, mais incapable de formuler un son. Ses mains s'agitaient près de ses hanches, lissant instinctivement le bord de sa veste, comme si un geste physique pouvait restaurer le contrôle qu'elle venait de perdre. Mais il n'y avait aucun moyen de le reprendre. Pas maintenant. Pas après que ce nom eût été prononcé. Pas après que ce sceau officiel l'eût fixé depuis la carte d'identité de Mathieu Diallo comme un juge silencieux sur son banc. Amina resta aux côtés de son mari, ne tremblant plus, mais observant avec une lucidité froide et brûlante. Son visage ne portait plus la marque de l'humiliation, il portait la mémoire. Elle absorbait tout le changement de ton, la rigidité soudaine dans la posture de tous les autres, et derrière son calme, la flamme brûlait toujours. Mathieu fit un pas lent en avant, se plaçant délibérément entre sa femme et Béatrice. Pourtant, sa voix emplit la pièce d'un poids absolu. « Je poserai cette question une seule fois, et clairement sur quelle base ma femme a-t-elle été accusée de vol? Quelle preuve concrète a été présentée? Une caméra a-t-elle été visionnée avant qu'elle ne soit escortée hors de la salle d'exposition? Ou quelqu'un a-t-il simplement regardé une femme noire enceinte et décidé que c'était suffisant? » Béatrice tenta de parler, mais seul un balbutiement sortit. « Nous avons reçu un rapport. » Un rapport, l'interrompit Mathieu, un sourcil arqué. « Fait par qui? Ou était-ce simplement une intuition de votre employé? Ou peut-être la vôtre ?» Sa gorge se serra alors qu'elle déglutit difficilement. « J'ai peut-être mal interprété son comportement. » Elle semblait évasive, nerveuse. Mathieu expira par le nez, un souffle lent et incrédule. « Vous voulez dire enceinte, seule. » Et essayant de rester calme, tout en étant suivie comme une criminelle dans un endroit où elle était invitée. Il se tourna légèrement, s'adressant maintenant aux agents de sécurité. « L'un de vous deux lui a-t-il demandé si elle avait besoin d'eau, si elle se sentait étourdie? Elle est dans son 3e trimestre. » Aucun des deux hommes ne répondit. Le jeune garde regardait toujours le sol. La main de Mathieu était stable alors qu'il fouillait de nouveau dans sa mallette et en sortait un stylo et un carnet ligné. Il cliqua une fois sur le stylo, un son qui fit sursauter Béatrice, et parla en écrivant. Les noms complets de toutes les personnes impliquées dans la détention de ma femme. Je veux aussi les coordonnées du directeur régional et du conseiller juridique de Le Berceau d'Or. Le visage de Béatrice pâlit encore plus. « Monsieur le juge, nous pouvons sûrement trouver un moyen de régler cela sans escalade. » Il la coupa, son ton aussi tranchant qu'un rasoir, mais sans élever la voix. « Vous avez fait escalader la situation au moment où vous avez porté atteinte à la dignité de ma femme. Maintenant, nous allons suivre la procédure. » Il se tourna vers Amina, lui tendant le carnet et le stylo. « S'il y a quoi que ce soit dont tu te souviens, des mots spécifiques, des actions, la façon dont ils t'ont traité, je veux que tu l'écrives maintenant, pendant que c'est frais dans ton esprit. » Amina prit le stylo. Sa main était maintenant stable. Elle écrivit en silence, et chaque mot qu'elle posait sur le papier était comme recoudre un morceau de ce qui avait été déchiré. Pendant ce temps, une petite foule avait commencé à se rassembler près de la zone client, juste à l'extérieur du couloir. Des murmures traversaient l'air, curieux, inquiets, mais prudents. Une vendeuse avait remarqué l'agitation et tenté de les disperser, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une affaire mineure. Il y avait maintenant du pouvoir dans la pièce, palpable, et il exigeait d'être reconnu. Finalement, Béatrice parla de nouveau, cette fois d'une voix plus basse. Le tremblement dans sa voix était à peine dissimulé. « Je voudrais présenter nos excuses à votre femme au nom du magasin.
Peut-être pourrions-nous offrir. Mathieu se retourna vers elle, les yeux comme de la pierre. Ne l'insultez pas avec un bon de réduction ou un sac de cadeaux. Ce moment est passé. Ces mots étaient définitifs, non pas de colère, mais de constat. Vos excuses seront écrites. La déclaration de votre magasin passera par les canaux officiels, et votre politique sur la discrimination raciale sera examinée par des experts juridiques qui ne font pas de suppositions basées sur la sangle du sac à main de quelqu'un. Béatrice cligna des yeux, ses propres yeux maintenant brillants, mais Mathieu s'était déjà détourné. Il tendit la main à Amina. « Allons-y, chérie, nous avons terminé ici. » Amina se leva lentement, prit son bras, et ensemble ils sortirent de la pièce, laissant derrière eux la chaise pliante, la caméra clignotante et un silence qui n'avait plus rien à dire. Alors qu'ils retournaient sur le sol brillant de la salle d'exposition, toutes les conversations autour d'eux cessèrent. Tout le monde les regardait, certains avec sympathie, d'autres avec agacement, d'autres avec culpabilité, mais personne ne dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Amina ne regarda personne. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait survécu à cela. Pas en silence, pas la tête basse, mais avec chaque once de sa dignité intacte. Et alors que la porte de Le Berceau d'Or se refermait lentement derrière eux, le silence de la rue à l'extérieur semblait presque surréaliste, comme la première respiration profonde après avoir été retenue trop longtemps sous l'eau. Alors que la porte en verre se refermait doucement derrière eux, Amina serra plus fort la main de Mathieu. L'air extérieur était plus frais maintenant, ou peut-être était-ce juste l'impression, après ce qu'ils venaient de vivre. Le soleil du matin s'était déplacé, jetant de douces ombres sur le trottoir où les gens passaient. Des promeneurs de chiens, des mères poussant des poussettes, un homme poussant un chariot de livres, ignorant totalement ce qui venait de se passer dans le magasin derrière eux. Mais Amina le savait, son mari le savait, et c'était suffisant. Ils s'arrêtèrent près d'une jardinière en pierre à l'extérieur de la boutique. Amina prit une inspiration plus profonde qu'auparavant, une inspiration qui lui descendit jusqu'aux côtes. Elle ferma les yeux juste une seconde, et quand elle les rouvrit, son expression avait changé. Elle leva les yeux vers Mathieu, non pas avec soulagement, mais avec une gratitude si profonde qu'elle n'avait pas besoin de mots. « Tu n'avais pas à venir si vite », dit-elle doucement. Sa voix, bien que douce, portait le poids de ce qu'elle venait d'endurer. Mathieu se tourna vers elle, sa main effleurant sa joue avec une tendresse silencieuse. « Je t'ai dit que je serais là dans 25 minutes, pas une seconde de plus. » Pendant un instant, ils restèrent là, deux silhouettes dans la lumière du matin, l'une portant la vie, l'autre la justice. Puis Mathieu fit un pas léger en avant, se tournant vers le magasin, et s'adressa à la directrice qui était maintenant apparue timidement près de la porte, planant sans oser s'approcher. Sa voix était claire, ferme, mais pas théâtrale, comme celle d'un homme qui ne parle pas pour attirer l'attention, mais parce que le silence a échoué. Soyons clairs, il ne s'agit pas seulement de ma femme. Ce n'est pas un malentendu ou une faille dans la politique. Ce qui s'est passé dans cette boutique est le reflet de la manière dont les gens comme elle sont perçus, jugés, rabaissés. Il n'éleva pas la voix, mais même les passants de l'autre côté de la rue commencèrent à ralentir. Il continua, le regard fixé. Chaque année, nous poursuivons des cas de discrimination qui commencent exactement comme ça. C'est toujours la même histoire, un comportement mal interprété, une procédure standard, une confusion de la part du client. Mais sous chaque excuse se trouve la même racine. Quelqu'un a cru qu'il était meilleur. Quelqu'un a cru qu'il avait le droit d'humilier un étranger à cause de l'histoire qu'il s'est inventée dans sa tête dès qu'elle a franchi la porte. Amina se tenait à côté de lui, le menton légèrement relevé, sa présence rayonnant de plus que de la douleur. Elle rayonnait de vérité. Mathieu lui jeta un regard, puis prononça les mots qui firent retenir leur souffle à la foule qui les entourait. « Je ne suis pas ici parce que je suis juge. Je suis ici parce que je suis son mari. Et parce que si personne ne trace une ligne, ils le referont.
À la prochaine femme qui franchira cette porte avec la peau brune et personne à ses côtés. Une femme près du magasin laissa échapper un petit cri. Un autre homme retira ses lunettes de soleil. Même les employés derrière la vitre du magasin semblaient figés, comme s'ils ne savaient pas s'il fallait se cacher ou s'excuser. Puis Matthieu se retourna vers Amina, posa une main ferme sur la courbe de son ventre et dit doucement, pour qu'elle seule l'entende, « Notre enfant ne grandira pas en pensant que cela est normal. » Les lèvres d'Amina se courbèrent, non pas en un sourire, mais en quelque chose de plus profond, une promesse. Elle hocha lentement la tête, puis s'appuya contre lui, sa tête reposant sur son épaule, alors qu'il commençait à marcher sur le trottoir, loin de la boutique, loin de la tâche de ce moment. Derrière eux, Béatrice regardait à travers la vitre, le visage pâle, immobile, un reflet de son propre échec. La porte était restée ouverte, mais le monde avait changé. Et alors que le couple disparaissait au coin de la rue, main dans la main, une légère brise se leva, emportant quelques feuilles jaunes à travers la rue. La ville reprit son rythme. Mais quelque chose avait changé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais indéniablement. Parce que la dignité n'est pas accordée, ni offerte, ni donnée par politesse. Elle est possédée par la naissance, par le choix, par la vérité. Et quand quelqu'un essaye de la prendre, la dignité ne supplie pas, elle se lève. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour partager des histoires pleines de sens et activez la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et pleines d'empathie.